Bonjour, merci de m'avoir invité à toute l'équipe TEDx de Lyon. Et je veux poser une question. Si quelqu'un me voit bien, qu'est-ce que j'ai dans la main? Vous voyez ce que c'est que ça? Vous reconnaissez cet objet? Qu'est-ce que c'est? Ça sert à mettre le... Et pourquoi je n'arrive pas à rentrer mon téléphone dans cet étui? Avec une seule réponse, peu importe. Pour quelle raison je n'arrive pas à mettre ce téléphone? Voilà, et pourquoi? Une petite idée, la plus simple qui vous vient à la tête. Voilà, je veux dire non. Je veux dire vraiment la seule raison pour laquelle il ne rentre pas là, c'est que cet objet, c'est moi qui l'ai créé. Je l'ai inventé dans l'année 2000. Je vous jure que c'est vrai l'histoire. Vous rigolez, mais c'est vrai. Cet objet qu'il est porté aujourd'hui par des centaines de milliers de personnes, je vous assure que c'est vrai. L'année 2000, j'étais dans ma petite maison à Bordeaux, à Saint-Médard-en-Jalles. J'avais mis mon atelier dans la dernière chambre qui me restait libre. Et franchement, j'avais tout mon temps libre pour réfléchir. Et je me suis dit, et je vous jure que c'est vrai, mon fils, il est là. J'ai créé cet objet. C'est pour ça que les couleurs et la taille, ça ne correspond pas. Ça correspond exactement au téléphone que j'avais à cette époque. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu l'intelligence pour l'inventer. J'ai eu la capacité pour le créer, mais il me manquait une chose. Il me manquait les stratégies. Un peu d'argent aussi, c'est vrai. Alors, je te vois un monsieur d'Orange, je décrochais un rendez-vous à Paris, je lui ai dit, écoutez, monsieur, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il m'a dit, gardez-le bien, parce que si un Chinois il le voit, vous serez copié dans la minute qui suit. Et quand j'ai préparé cette conférence, j'ai fouillé dans la maison, j'ai dit, qu'est-ce que je peux amener pour commencer cette conférence? Alors, j'ai décidé de vous amener ça. J'ai inventé ça, vous pouvez m'y croire que c'est mon idée. Et je n'ai pas gagné un rond, et je n'ai même pas vendu un dans ma vie. Parce que quand je le créais, c'était trop cher. Et aujourd'hui, bon, tout le monde en a un, et ça coûte 1 euro, 2 euros. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'excellence. Voilà, je commence cette histoire pour présenter un peu mon travail. L'excellence, c'est une chose que tous nous devrions avoir dans la vie. Ça nous oblige à s'excéder, à être dans l'excession, d'être capable d'être meilleur dans chacun de nos actes. Évidemment, ce n'est pas la chose la plus simple. C'est un mot facile à dire, mais un mot très compliqué à mettre en place. C'est de passer d'une manière positive. C'est dans chacun de nos actes de notre vie, nous devrions réfléchir à chaque instant, qu'est-ce que je peux faire pour devenir meilleur? Quand on commence notre vie, on pense avoir un talent, on pense avoir un don, et on essaie de l'exprimer. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, les premiers pas pour démarrer sa recherche, c'est se dire, c'est ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir moi-même? Quel est vraiment ce que je porte dans mon intérieur? Et si on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur, au moins être sûr de ce qu'on n'a pas envie de faire. Alors vous commencez à barrer des choses, tout ce que vous ne voulez pas faire, donc vous travaillez sur les choses qui vous restent à faire. Donc, c'est dépasser, c'est de façon excessive. Tu veux devenir un excellent sportif, bon, il faut s'excéder dans la gymnastique, il faut avoir une hygiène de vie, il faut avoir un régime, il faut s'entraîner tous les jours. Tu veux devenir un excellent chef, bon, il faut s'excéder dans la quantité de plats qu'on va cuisiner, dans la recherche de nouveaux produits, dans la façon de faire la cuisine dans des autres pays, apprendre pour devenir un chef d'excellence. Je passe à la deuxième slide. Le presque. Ici, nous sommes devant une de nos premières, et moi en premier, pendant une partie de ma vie, j'étais le presque. C'est-à-dire, j'ai presque réussi, j'ai presque arrivé à le faire, j'ai presque séduit cette fille, j'ai presque eu mon diplôme, j'ai presque eu cet appartement que je voulais. Mais les presque, c'est des gens qui s'habituent au quotidien à juste avoir une excuse pour nous expliquer et s'expliquer soi-même pour quelles raisons ils ne sont pas réussis.
C'est-à-dire nous, notre objectif dans l'excellence, c'est se dépasser soi-même, arriver à faire tout le nécessaire pour que cette presque, ça devienne oui, j'ai réussi à le faire. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à prendre le plaisir de sentir la sensation qu'on n'est plus les presque. Parce qu'être presque, c'est rester au milieu. Et quand on s'habitue à rester au milieu, après, on a énormément de mal à se surpasser. Si tu veux obtenir un résultat différent, ne répète pas les mêmes actions. Ça paraît tellement évident, mais nous le faisons tous les jours. On sait que nous avons emprunté les mêmes chemins, on sait qu'on a fait les mêmes gestes. Définitivement, on va obtenir les mêmes choses, les mêmes résultats. Il y a une seule chose qui peut nous apprendre un échec, c'est justement à comprendre qu'est-ce que nous venons de faire. Nous ne devons pas le faire encore une fois. Thomas Alva Edison, il a fait 5000 essais avant de trouver le bon filament pour que l'ampoule s'allume. 5000 essais. Si tu aurais arrêté aux 4000, 4500, peut-être aujourd'hui on serait la bougie. C'est-à-dire cet homme-là, il a eu la force, le courage, l'excellence de se dire « j'y vais ». Il a tout essayé. Mais qu'est-ce qu'il a appris? Ces 5000 échecs, que ces 5000 choses qu'il avait faites, il ne devait plus les faire. Vous voyez comme quoi on n'est pas né avec la science exacte. On est né avec énormément de doutes. Et plus on apprend, plus on a des doutes. Et plus on a des doutes, plus on apprend, plus nous sommes obligés d'aller à la recherche de cette réponse. Une fois qu'on a la réponse, le cycle il commence à se répéter. Donc on ne finit jamais dans l'excellence. L'excellence, c'est aller chercher toutes les réponses à toutes nos questions. Une fois qu'on a la réponse, on renouvelle les questions. Apprendre, oui, mais apprendre de qui? Ici, c'est très important. Parce qu'on s'est dit, mais de qui je vais apprendre? Pour savoir de qui je dois apprendre, la première des choses, c'est savoir qu'est-ce que je veux faire. Je veux apprendre à devenir le sprinter en 100 mètres au monde, mais je veux aller chercher Usain Bolt. C'est lui, le numéro 1 au monde. C'est lui l'exemple au monde. C'est lui le recordman mondial. Alors c'est lui à qui je dois m'accrocher. C'est lui mon étoile. Je dois apprendre sa carrière, voir qu'est-ce qu'il mange, je dois voir tous les exercices qu'il fait. Et si je peux, et là je vous donne un bon conseil, faire tout le nécessaire pour le rencontrer, et le regarder dans les yeux et lui dire « Usain, dis-moi s'il te plaît, explique-moi comment tu fais pour courir si vite. » Et là, vous allez obtenir une vraie réponse et ne pas rester chez vous à dire « Ah, j'aurais dû. » Elle est presque qu'on a dit tout là. « Ah, mais si je l'aurais fait, il a passé devant moi. » Et puis on l'a laissé passer. Un journaliste il demande à Einstein « Quelle est la meilleure arme pour combattre la bombe atomique ?» Et celui il répond « La paix. » Là, nous sommes ce que j'appelle l'évidence. L'évidence de l'évidence. C'est-à-dire, tu veux arrêter de fumer, mais arrête de fumer. Ça paraît évident, mais personne ne fait ça. On se met des patchs, on se met des disquettes, on fait plein de choses, mais à la fin, on ne fait rien. C'est-à-dire, on continue à fumer, on achète les paquets de cigarettes et on continue à fumer. Tu veux maigrir, au lieu de te dire, je vais arrêter de manger, parce que je continue à manger, je vais continuer à grossir. Non, on se met des machines, on tremble, on fait le PowerPoint et tous les trucs. Et finalement, qu'est-ce qu'il y en a? Mais on continue gros comme avant. Une fille, elle dit à sa copine, écoute, je fais un régime, et pendant un mois, il dit, combien tu as perdu? 30 jours, il dit. Oui. Parce que ça ne sert à rien s'il n'a pas la volonté. Nous serons le destin que nous aurons mérité. J'utilise Albert Einstein, qui c'est à l'honneur aujourd'hui. C'est-à-dire, chacun de nos gestes, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous sommes. Pourquoi je suis là? Parce que je me suis préparé, je me suis organisé. Vous savez ce que j'ai fait hier? J'ai arrivé hier soir pour être sûr d'être là. Parce que je me dis, ça peut toujours arriver quelque chose. J'avais tellement envie d'être ici devant vous que j'ai dit, je prends un avion la veille. J'ai dormi sur place, j'ai passé une super soirée et aujourd'hui, j'étais là. Pourquoi? Parce que je suis aujourd'hui, tout ce que je fais mes années précédentes, tout ce que j'ai vécu, chacun de mes gestes, il m'a amené à venir aujourd'hui ici, à être avec vous. Et je suis aujourd'hui l'architecte de mon futur. C'est-à-dire, à partir de ces moments-là, tout ce que je veux faire, c'est ce que je veux être dans 5, 10, 20 ans. Je suis le responsable de mes actes. Il faut arrêter de penser que le monde change, que la politique change, que les gouvernements changent, que ma mère change. Ça, c'est sûr qu'il ne va pas changer. Je vous l'assure, elle est là. Elle est bien installée dans sa chaise, elle ne va pas vous embêter. Donc, commençons pour changer nous-mêmes.
c'est faire confiance, provoquer la chance. Provoquer la chance, c'est la séduire. Mais une fois que la chance y passe devant vous, s'il vous plaît, attrapez-la très fort. Parce que la chance, quand ça passe, si on n'est pas prêt, il s'échappe. On la voit passer, on essaye de la saisir, et ça y est, c'est trop tard. Les gars, il était très beau, les filles, et ils voulaient vous inviter à danser. Ah non, mais voilà, il est parti. Et après, c'est trop tard. Et l'autre, il a pris, il était plus mignonne et plus astucieuse. Et la nuit, il est foutu, vous rentrez chez vous à saper avec votre copine, et j'aurais dû lui dire oui. Mais vous ne l'avez pas dit oui. Il l'a passé. Se préparer avant l'action. Évidemment, se préparer avant l'action, c'est élémentaire. Si on ne se prépare pas, comment on va devenir quelqu'un de bon? Si quand les choses sont là, on n'est pas prêt. Hein? Une fois, un ami m'a dit, écoute, je t'ai invité, à côté de moi, j'avais Miss Univers, mais je n'étais pas préparé, il y avait ma femme à côté. Donc, c'est quand même, il faut se préparer. Ça. Sérieusement, et se faire confiance à soi-même. Je vais vous raconter une anecdote de Cartier, j'ai mis Cartier là parce que c'est une histoire personnelle. Une fois, j'étais à la Pyramide, au Louvre, et je me promenais, je regardais un peu la galerie du Louvre à Paris. J'avais changé, j'étais directeur Hermès et je voulais un nouveau poste. Et je reçois un coup de fil, j'avais envoyé plein de CV partout, et c'est la maison Cartier qui m'appelle. Le monsieur me dit, écoute, monsieur, c'est le dernier jour, demain c'est notre dernier jour, et je viens de voir votre candidature. Mais je suis à Genève, et j'étais à Paris. Et c'était le lendemain. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, monsieur, demain je suis là. Alors, je rentre chez moi, 6 heures l'après-midi, j'ai laissé mes affaires, j'ai pris les derniers trains Gare de Lyon pour aller à Genève. Je suis arrivé à Genève le soir, j'ai déposé mes choses dans l'hôtel, et au lieu d'aller me coucher, j'ai appelé un taxi qui m'a amené de l'hôtel à l'endroit où j'avais mon rendez-vous. Vous savez pourquoi? Pour ne pas le louper, pour être sûr que c'était ma chance. Parce que je devais être là à ce moment-là. Si les taxis me disent, je ne sais pas, ou j'arrive 10 minutes en retard, et le mec il me dit, attendez, je ne veux pas lui donner un poste, un responsable quartier, s'il n'arrive même pas à l'heure. Donc j'étais ma garantie. L'action, c'est préparé pour l'action. Là, je me suis préparé. J'ai eu le poste, je vous assure, je n'ai pas resté après parce que ça ne m'a pas plu mon poste, mais j'ai eu mon poste. C'est-à-dire, j'ai obtenu ce que je voulais. C'est important. C'est habitué à gagner. Un père, il dit à son fils, mais mon petit, aujourd'hui, je veux t'apprendre à perdre. Il dit, non, papa, tu n'as rien compris. Je veux que tu m'apprennes à gagner. À perdre, je suis à perdre tout seul. Hein? Les grands esprits ont toujours rencontré une exposition farouche des esprits médiocres. Là, c'est une petite anecdote, je vais vous faire court. C'est l'histoire de la grenouille et la luciole. Il y a une grenouille et une luciole dans une nuit étoilée, sur un lac, disons le Pérou, le Titicaca. Et là, les crapauds, ils s'ennuient, et la luciole, il passe devant lui, et sort sa langue, il l'attrape, il la met, il commence à l'écraser. Et la luciole, il dit, mais crapaud, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait. Pourquoi tu m'écrases? Parce que tu brilles, parce que tu brilles. Elle dit, vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Ça va vous arriver dans votre vie, d'avoir des jaloux de votre réussite. Si vous êtes excellente, vous avez la capacité de réussir, vous obtenez tout ce que vous voulez, il va y avoir toujours un crapaud qui va avoir envie de rattraper et vous écraser. Donc, première, réussir. Deuxième, être excellente. Et troisième, savoir contourner les crapauds. Je vous assure, ils sont partout. Vous reconnaissez quelqu'un, je suis sûr et certain. Je vais finir avec une phrase. C'est un message personnel. Rappelez-vous que la réussite et l'excellence passent aussi pour être conscient du monde dans lequel nous habitons. Être excellente nous oblige à respecter notre environnement, protéger la nature, soutenir le développement durable, respecter votre entourage humain, respecter votre famille, respecter vos amis, apprenez à vivre en harmonie, en équilibre avec votre monde, notre monde, cet monde. Plus vous avez de la connaissance, plus vous aurez appris dans cette vie, plus haute sera votre réussite. Souvenez-vous que votre devoir, c'est celui de partager, d'être généreux, de faire profiter au maximum les autres de votre succès. Le secret réside dans le fait de donner, toujours donner, d'être capable d'aimer et d'être capable de se faire aimer. Merci beaucoup et bonne journée.